il faudrait que le revenu de base, que le revenu minimum distribué à tout le monde sans condition et à vie, permette de ne pas travailler. Permette de dire non, votre travail dégradant, douloureux, inutile, pénible, chiant, ennuyeux, il faudrait que ce travail-là, on puisse le refuser. L'objection qui vient tout de suite à l'esprit, mais comment allez-vous faire travailler les gens? Les gens ne vont plus travailler. C'est une illusion. Si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous iriez encore travailler? Spontanément, environ 60% répondent « oui », comme avant. Environ 30% répondent « oui », mais plus à plein temps. Ou encore « je ferai autre chose ». Et environ 10% répondent ouvertement « d'abord dormir, et ensuite on verra ». Voyager, s'occuper des autres, reprendre des études. Si on instaurait un revenu de base, pensez-vous que les autres continueraient à travailler? Environ 80% répondent « non ». Probablement que la majorité ne serait plus motivée pour aller travailler. C'est quoi un travail pour lequel il faut se faire motiver? Sans doute pas le travail que l'on fait pour soi-même. Pour celui-là, on se motive tout seul. Quelle est la motivation pour le travail? Là, ce sont des enfants qui travaillent, tout à fait normal, à une certaine époque. Et nous, on continue à acheter. On ne sait pas très bien, la marchandise vient d'Extrême-Orient. C'est là-bas qu'est exécutée aujourd'hui une grande partie de ce qu'on appelle les sales boulots. Ou alors, si c'est chez nous, on aime bien avoir des gens qui viennent d'ailleurs. De temps à autre, il peut se faire qu'il manque des papiers, des contrats et la sécurité minimale. Et les congés maladie? Les sales boulots, comme on dit, ne sont pas forcément sales en soi, mais plutôt à cause de la sale idée que l'on s'en fait, de leur faible rémunération et des mauvaises conditions de travail. Les humains ne sont pas oisifs par nature. Les humains sont actifs par nature. Libérez-les de la malédiction d'avoir à gagner de l'argent à tout prix en se soumettant à la domination du maître qui a de l'argent et qui est distributeur et qui va vous faire travailler à son profit. Libérez-vous de ça. Vous allez rendre possible ce qui vous grandit, ce qui, à votre avis, vous grandit. Vous allez pouvoir enfin faire ce qui vous semble beau et bon. Bon pour les autres, bon pour vous-même. Et alors on nous répond, mais comment ferez-vous faire les travaux difficiles ou pénibles que personne ne veut faire? De deux choses l'une. Ou on les automatise. On ne le faisait pas pour l'instant parce que c'était tellement pas cher de faire travailler des esclaves que ça ne valait pas le coup d'automatiser. Maintenant qu'il n'y a plus d'esclaves qui acceptent, il faut automatiser. Ça coûte plus cher, tant pis. Si on tient vraiment à cette tâche, eh bien on l'automatise. Ou bien on l'interdit, on la supprime cette tâche. Elle était dangereuse, eh bien on ne la fait plus. C'était immoral de la faire faire à des esclaves parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et on leur faisait faire les tâches dangereuses parce que c'est complètement indéfendable. Non, on l'interdit cette tâche. Elle était dangereuse, on arrête. Ou bien, il y a vraiment des tâches qui sont ingrates, dont on a absolument besoin, eh bien on fait un tour. On fait un tour, chacun, un jour par an, le fait. Il y a d'autres manières que de condamner à l'esclavage des pauvres hères en les forçant, parce qu'il y a une espèce de chantage à la misère. Et les réponses de Friot sont remarquables. Il faut travailler sur le revenu. Alors, Friot n'appelle pas ça le revenu de base, il appelle ça, lui, il tient au salaire à vie. Le salaire à vie avec une qualification personnelle. C'est-à-dire que quand vous perdez votre boulot, vous ne perdez pas votre qualification, comme les fonctionnaires. Vous ne perdez pas votre qualification, vous ne perdez pas votre salaire, vous ne travaillez plus, mais on va vous trouver un autre boulot. Le temps qu'on vous trouve un autre boulot, vous continuez à gagner votre salaire qui ne dépend pas de votre poste, qui dépend de votre qualification, qui ne vous quittera pas, que vous ne perdrez jamais. Tous ceux qui exploitent le travail des autres seraient bien embêtés. Et les gens ne s'arrêteraient pas de travailler. Les gens continueraient à faire des tas de choses. Mais utiles, uniquement utiles. Agréables, uniquement agréables. Le grand défi du revenu de base, c'est que chacun doit réapprendre à vivre. C'est ça l'essentiel. Et là, nous en sommes tout au début. Pas pour le financement. Le financement est acquis. La difficulté, c'est la liberté.